coup, on va commencer par mon spot. J'ai une paire de rois au bouton. Il y a Alien qui limp, ça c'est mes premières mains. Ok, sur la 20-40-100. Sur la 20-40-100, je connais pas vraiment le profil. J'ISO 4X. Je mettais pas des ISO par pain. Et c'est un joueur qui a aussi de l'open. Je savais pas à quel point il était calling station. Ouais. Et les joueurs dans les blindes n'étaient pas non plus fous, donc j'étais pas chaud de Trop size up quoi. trop size up. Parce que c'est explo pour le coup de size up. Ouais. Donc ici, pour le coup, plutôt standard. Ouais, plutôt standard. Bah, dans un Plutôt premier avec des combos comme As-Roi, As-Dame que je pourrais size up, mais les rois, j'ai pas forcément envie de size up. Bon, on est content de lui faire call une range Assez large, ouais. Et ici, on se retrouve sur un flop Valet-Valet 3. Ok. Flop intéressant. Intéressant. Il décide de check. Il check. Ok. Et ici, pour moi... Vas-y, moi je te dirais que ici, au vu de sa range de lim call, j'ai l'impression que la percussion est quand même relativement très faible. Du coup, je partirais plus sur un plan de check pour lui laisser toucher des mains comme des 8 et 9, des dames 10, tout ce genre de mains. Je suis complètement ok. Ici, j'ai bet et je trouve que c'est une erreur parce que, en fait, on pourrait se dire, on bet pour trigger. À ce moment-là, j'ai quand même une image de lui assez aggro. Ouais. Et on peut se dire, on bet pour trigger des raises. Mais le problème, c'est qu'il a aussi tous les valets X et dans tous les cas, même s'il a des bluffs, il va avoir beaucoup de value end. Ça va être difficile de vraiment le faire overbluff jusqu'à ce qu'il ait plus de 50% de bluff, tu vois. Ouais. Genre, même s'il bluffe beaucoup le spot, dans tous les cas, je vais pas avoir des calls qui vont être ultra profitables. Donc, pour ces raisons-là, je pense que c'est vraiment mieux de check. En plus de ça, à ce moment-là, je sais pas si tu savais, mais avec le rec, tu sais qu'on a vu après là. Ouais. En plus de ça, avec les 7% de rec. Le rec fait que la value, enfin, on a besoin d'encore plus de value. Donc ici, vraiment, ouais, préférence large pour le check. Il call. Une erreur ici. Il call, je dirais, du coup, on est orienté sur mainly PP. Mainly PP. Asic, c'est quand même un joueur, c'est un joueur bien loose, hein. Il est capable de faire des gros calls. En fait, j'ai l'info là, quand je bet. Il call pour rebluff? Il call pour rebluff. Ok. Et il est capable complètement ici de call, par exemple, call 9 et 8 off dans ce spot. Ok. J'ai des showdowns sur lui où il bet ça. Cependant, je pense quand même que c'est un check. Parce qu'on se met dans des situations trop complexes et dans tous les cas quand on check back il va aussi bluff, donc il n'y a pas besoin de bet au flop. Mais pour le coup il a une range qui est vraiment large. Les Dame X, les Rois X, les As X, je les mets vraiment à haute fréquence dans sa range. Et pour le coup je préfère vraiment check pour le laisser bluff. Ouais, parce que t'estimes que dans sa range les PP sont trop faibles par rapport à tous les As X, Dame X qu'il a, quoi. Ouais, et puis dans tous les cas c'est un joueur qui va être capable de fold. Franchement il se prend un 2 barrels ici, j'ai une image assez sérieuse. Ouais. Il va être capable de fold sa PP, alors que quand je check back il va me mettre plus sur SI, ouais, capable de la bet. Okay. Franchement ici bet serait blunder, je trouve. On a vraiment pas envie de bet. Check. Du coup je check back. Et il bet 600. Dans 1005. Il bet 600 dans 1005. Ok. On est très content. Je vois quand même pas l'impression qu'il irait faire ça avec un valet. Ouais. Donc ici il a quand même une range qui va être orientée pour moi. Il peut avoir des 9x, des PP qu'il est capable de value comme ça. J'estime des mains comme 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Ici on est très souvent devant et j'ai envie de prendre le raise. Maintenant ma seule question c'est quel raise pour pas lui faire fold ces mains là. Et je pense que je serais pas loin sur un... Il a fait 600 c'est ça. Je pense que je ferais quelque chose comme 1004 tu vois. Parce que on rep pas non plus très strong, mais j'ai l'impression qu'il peut taper quand même son fold, tu vois. Pour le coup, je trouve que ce genre de profil de plus haute limite va vraiment il va comprendre qu'il c'est milk quand il se fait click, tu vois. Ok. Genre, je pense que mettre 1004... On se fout trop de ça, tu penses ouais. On rep vraiment trop notre main et il va taper son fold, pour moi. Ok. Donc, tu te dis plutôt, vas-y, je fais un size share pour me pola à fond, genre représenter des mains roi dame, des mains qui des mains qui volent le spot. Pour moi c'est vraiment ce qu'on a envie de faire ici. Je pense vraiment que click le mec capte trop ce qui se passe dans le spot et tu vois c'est pas un spot où le mec il peut avoir des value cut. Typiquement admettons c'est une dame qui tombe à la turn, check bet, le mec il peut toujours avoir tu sais roi dame et se dire vas-y peut-être le mec il a dame 8 et il raise sa dame en value, mais là les 9x c'est quand même trop faible et enfin tu vois il a pas de pocket 10 dans sa range, il aurait open. Du coup on est vraiment dans un spot où quand nous on clique dans tous les cas il sait qu'on n'a pas de bluff, il sait qu'on a une value et il sait qu'on n'a pas de value cut. Et pour moi les seuls spots où on peut cliquer c'est quand on peut représenter des value cut.
Ok. C'est que ça lui donne envie de call, mais là, franchement, Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Je pense que ce qui est bien à faire, c'est 3x. Un size qui est pas non plus trop cher, mais un size qui rep un bluff, tu vois. C'est un peu le size de raise classique et pour moi, c'est ce qui va bien marcher ici. On peut réfléchir à Just Call, honnêtement. Enfin, en fait, je dis pas qu'il faut le faire, mais on peut y réfléchir. Oui. Parce que, avec toutes les notions de rake, tu vois, la question, elle se pose quand même au bout d'un moment. Si on lui assigne, on va lui assigner une range comme ça. Boum, 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 boum. Hop. Je vais, au niveau de la range, dans tous les cas, elle va s'affiner très rapidement, donc je vais pas forcément trop la tryhard. Donc nous on a roi-roi et on est sur un flop valet-valet 3. Boum, boum. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que quand même, il y a un bon 36% de la range qui va devoir give up snap. Certes, les SI, ils vont call et c'est cool, mais anyway, c'est des mains qui vont dans tous les cas pouvoir call turn, donc il n'y a pas forcément un besoin de vite prendre de l'argent. Et on est content que toute cette partie de range, elle bête d'elle-même, elle fasse quelque chose, qu'elle touche de l'équité. Donc ouais, vraiment, moi j'ai une grosse préférence pour le check. Et encore une fois, en fait, c'est qu'on se met dans un spot de merde parce que le mec il va raise quoi? Il va raise, enfin, tu vois, si on bet au flop, il va raise quelque chose comme, allez, on peut dire que 25% du temps il va prendre un pur bluff. Ok. 50% du temps il va avoir une pocket et il va protection à moitié, et il va la taper en raise. Et il va avoir franchement tous ses valets X purs. Ouais, un bon 90 facile. Ouais. Et du coup, on va se retrouver contre une range où genre 56% d'équité, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable, c'est fou, ouais. Et on est encore dans un scénario en plus où, tu vois, là encore, il y a 6-7% de règles, donc en fait, on fait grossir un pot où on n'a pas plus de 50%, et on se met dans un spot compliqué, alors que dans la line check, ce qui est cool, c'est que, enfin, dans tous les cas, il va avoir des gros sizing tails sur ses pockets, et on va très facilement pouvoir distinguer quelle est sa range, taper des raise en value, et faire des choses intéressantes. Mais dans tous les cas, on n'accomplit pas grand chose à bet ici, donc ouais. Ouais, vraiment à éviter. Donc, anyway, on va du coup juste voir sur sa range de probe comment on est. Donc, je lui enlèverai partie de ces mains-là et je lui mettrai des SI et vraiment à une petite fréquence. Je sais qu'il est capable de faire des beaux calls, donc genre des dames 10, ouais. Bah, j'aurais mis ces combos-là à une low frag, tu vois. 19 shoot. Ouais, je les mets à low frag. Vas-y. Ok. Et overcard il est call, obvious. Ok, on se retrouve avec cette range là. On peut, en fait, moi je lui mets encore quelques valets X, je peux lui mettre. Mais par contre, en fait, ces valets X pour moi, 20% c'est peut-être beaucoup, non? Ouais, mais en fait, c'est pas grave parce que c'est pas vraiment au flop qu'on les file, c'est surtout au size à la river, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il va utiliser des lines beaucoup plus tricky quand il va avoir des valets. Soit il va prendre le donk turn direct, soit il va prendre un donk turn, soit il va mettre un parpaing, soit il va check raise river. Mais tu vois, quelque chose de plus tricky en vrai. Donc hop. Ok, et le 4 de cœur. 4 de cœur. Donc ici. En vrai, il se retrouve à faire 40% pot, je crois, river. Ouais. Ça aurait bien middle pair, weak pair. De fou. On peut lui mettre, je sais pas, on peut aller lui remettre 30%. Ouais, vas-y. 25. 25, comme ça on a un scénario pessimiste et on se rend compte à quel point on a besoin qu'il call ses weak pairs. Quand on raise, ouais. Ces weak pairs, pour moi, je les mettrais toutes. Mais par contre, les pockets, je les mettrais genre juste 50. Ouais. Même pas à 25 en vrai. Après, ça va, le bord, c'est un 4 river. Ouais, mais en vrai, il peut aussi check et se dire, vas-y, je check call, tu vois. Ouais. Obvious, on peut mettre des bluffs, mais dans tous les cas, les bluffs vont fold, donc il n'y a pas besoin de les mettre dans l'équation. Donc si on part de ce principe-là, bon, on est très clear. Et maintenant,
si on part du principe qu'il fold tout le temps ça, parce que c'est les low pocket. Ouais. Hop. Et que ce qui call, c'est, on va dire, 50% de ses meilleurs 9x, tu vois, genre As-9, et qu'on As-9 Roi-9 et qu'on fait fold les autres. Bon, a priori, on va encore être très bien, mais c'est toujours intéressant de voir à quel point on est bien. Ça change. Et ouais, on est franchement très bien, donc on n'a pas de souci de se value cut, on n'a pas de souci de prendre des risques. Si on met 100% des... Même si on met 100% des trips, même si on a une grosse marge d'erreur, dans tous les cas, on a un value qui est... Quasiment BE. Un raise qui est vraiment très très clear, donc en vrai, pas de discussion sur est-ce qu'on doit raise ou non. Maintenant, au niveau du size, du coup, on peut se permettre d'aller faire assez cher. Du coup, toi, tu m'avais dit 3x. Pour moi, 3x, entre 3 et 4x. Je pense vraiment que plus bas, c'est un peu foutage de gueule. Ouais, ok. Donc ouais. Pour moi, en fait, okay. Si le mec catch, dans tous les cas, il catch, tu vois. J'ai pas l'impression que le size. J'hésite presque à 2K4, tu vois. Vu qu'on n'a pas de value cut dans tous les cas. C'est ça, en fait, le truc qui est cool dans ce spot, c'est comme tu dis, c'est que. On se value cut très peu. On est bon, on a vu quoi, 94, je crois, ou 88. Donc, ouais, c'est ça, quand on a quasiment tout le temps un meilleur main, on peut se permettre de vraiment faire cher. Je mets 2K1, ce que j'aime assez bien. Je pensais que j'avais mis un peu moins cher. Mais... Ouais, du coup, tu vois, on est sur du 3.5. Ouais. T'hésitais entre 3 et 4, voilà. Ouais, j'aime assez bien. Je pense qu'en vrai, 1008-2001, ça va pas changer grand chose à la range de call, donc je kiffe bien. Et il snap fold. Et snap fold ? Ouais. Ok. Donc, erreur ici. Erreur. Ouais. Erreur au flop. Clairement un check back. Donc, my bad pour ça. Not what you used to. It's all part of the game.